Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes à l'ambassade de la Russie au Sénégal et où nous serons reçus par son Excellence, M. Dimitri Kourakov, ambassadeur de Russie au Sénégal. Et avec lui, nous allons aborder plusieurs questions, notamment la coopération bilatérale, mais également tant d'autres points avec son Excellence, M. Dimitri Kourakov. Bonsoir, Excellence. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, merci de nous avoir accordé cet entretien. Excellence, pouvez-vous retracer l'historique des relations entre le Sénégal et la Russie? Oui, bien sûr, comme vous le savez, la Russie, plutôt l'Union soviétique, était un des pays qui ont reconnu le Sénégal après l'indépendance. Oui. C'était en 1960. Oui. Et en 1962, notre ambassade a été ouverte ici à Dakar. Oui. Et depuis, nous entretenons les relations amicales assez proches, surtout les derniers temps, après la dissolution de l'URSS, quand la Russie est réapparue sur la scène internationale comme un joueur fort. Et il s'agit du début des années 2000. Oui. Et depuis, nos relations se développent à des pas, de grands pas. Tout à fait. Alors, qu'en est-il justement de la coopération entre ces deux pays? Je sais qu'entre le Sénégal et la Russie, plusieurs axes de coopération seraient définis. Bien sûr, on commence par les relations politiques, oui, qui sont vraiment à très haut niveau. On apprécie beaucoup la position du Sénégal sur beaucoup de sujets pressants internationaux. oui. Et on apprécie beaucoup la neutralité du Sénégal en ce qui concerne la situation actuelle, surtout dans au cours de notre opération spéciale oui. En Ukraine. Oui. Oui. Mais moi, je voudrais plutôt parler de nos relations culturelles et économiques. D'accord. Parce que ici, quand même, le potentiel est énorme. Oui. Et nous, ici, nous faisons beaucoup de choses pour que les relations dans ces domaines se développent aussi bien oui. que les relations politiques. D'accord. Et par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, dans le secteur de l'agriculture, avez-vous des projets ou aussi une coopération dans un autre secteur, l'éducation, la santé, Ouais. entre autres? Dans le secteur d'agriculture, nous avons un petit projet privé au nord, la production de moringa. Oui. Et à base de moringa, de toutes sortes de produits cosmétiques comme des savons, de l'huile de moringa, le poudre. Et notre société qui opère là-bas entend d'élargir les champs de production pour d'autres cultures aussi. Oui. En ce qui concerne la culture, je pense que il y a beaucoup de choses encore à faire, oui. Mais chaque année, nous avons les artistes russes qui viennent au Sénégal, surtout vers la fin de l'année. Oui. En 2024, nous avons ouvert la médiathèque Inopraktika au sein de l'université Cheikh Anta Diop. C'était le don d'une des fondations russes à l'université. Et très prochainement, on espère bien avoir une maison russe qui va ouvrir ses portes à Dakar. Ah oui? D'accord. Et la coopération aussi s'élargit ou bien s'étend aussi dans certains secteurs tels que la santé? Est-ce que vous avez aussi des projets là-dessus?
Il y a des contacts Oui. avec l'Institut Pasteur par nos services qui s'occupent de vaccination, de toutes sortes de prévention des maladies infectieuses. Et j'ai oublié à dire que le Sénégal est un des plus grands partenaires commerciaux de Russie, Oui. en Afrique au sud du Sahara. Ah, d'accord. Il n'y a pas longtemps, le Sénégal occupait les premières places. Maintenant, c'est entre première et deuxième place parce que les relations avec d'autres pays aussi se développent très vite. Oui. Et on espère bien avoir notre commerce avec l'Afrique dépasser de 30 milliards de dollars pour cette année. Donc c'est pas beaucoup, mais quand même ça augmente assez vite. Tout à fait. La Russie Excellence offre-t-elle des opportunités, n'est-ce pas, d'études, surtout pour nos étudiants sénégalais, n'est-ce pas? Oui, on fait des efforts parce que à l'époque de l'URSS, il y avait beaucoup de spécialistes sénégalais qui ont été formés en Union soviétique. Il y a une association des anciens élèves avec lesquels on travaille très étroitement. Et depuis mon arrivée ici au Sénégal en 2020, on augmente chaque année le nombre de bourses parce qu'on a commencé de 35 bourses en 2020. Oui. Et maintenant, on est à 150 bourses par an. Oui. Et j'espère bien qu'on aura, on va dépasser ce nombre l'année prochaine. Et dans le secteur du transport? Actuellement, on n'a pas encore des résultats dans ce domaine. Oui. Je pense je sais qu'il y a un intérêt d'une des sociétés de transport maritime Oui. qui a étudié la possibilité d'ouvrir une ligne maritime directe Tout à fait. Russie-Dakar. Et ça va nous aider beaucoup, surtout au développement de nos relations commerciales. Alors, la Russie aussi, c'est la relation avec l'Afrique aujourd'hui. Que compte faire la Russie, ou bien que fait la Russie justement pour assister, n'est-ce pas, même en termes de partenariat, les États africains, en particulier même le Sénégal, eh bien, à l'exploitation de ces ressources, notamment le pétrole et le gaz? Nous sommes présents dans plusieurs pays africains en aidant ces pays à développer leurs ressources naturelles. Oui. Ici au Sénégal, on n'a pas encore des contacts dans ce domaine parce que, comme vous le savez, Oui. les gisements découverts sont opérés par les sociétés comme BP ou Woodside. Oui. Et je ne pense pas que à l'étape actuelle, ces sociétés sont prêtes à coopérer avec la Russie. Ah ouais? Mais en ce qui concerne le Sénégal et les autorités, on est toujours en discussion pour quelques d'autres projets et j'espère bien que on pourra aboutir à des résultats positifs. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une idée aussi sur le nombre de vos compatriotes russes au Sénégal et quels sont leurs domaines d'activité? Nous sommes à peu près entre 200 et 300 personnes ici au Sénégal. Oui. La plupart de ces gens sont des femmes ou des hommes Oui. mariés aux Sénégalais Oui. et aux Sénégalaises. Ah ouais, pour faciliter l'intégration? Oui, bien sûr. Et il y a aussi quelques hommes d'affaires dans différents secteurs. Par exemple, nous avons déjà discuté le projet agricole, Oui. mais il y a aussi Yango, Oui. qui est très
qui a eu de grands succès Oui, au absolument. Sénégal. Sénégal, oui. Et de plus en plus de gens qui utilisent ce service. Il y a aussi une société, peut-être vous avez remarqué les distributeurs d'œufs un peu partout à Dakar, Kainan, Oui. c'est aussi russe. Kainan, oui, oui, c'est vrai. Oui. Ah, oui. Donc on est ici présent, mais pas suffisamment. Oui. Mais l'intérêt, je vous assure, l'intérêt existe en Russie pour les opportunités qui peut donner le Sénégal. Oui. Seulement, je vous avoue, peut-être j'invite les autorités et les hommes d'affaires sénégalais à être plus actifs et plus actifs dans la promotion de destination du Sénégal. D'accord. Ça, c'est important. Alors, Excellence, parlons de toute autre chose, puisque entre le Sénégal, la Fédération de Russie compte également des pays musulmans. Alors, le Sénégal est à 95%, n'est-ce pas, de musulmans, mais également il y a des chrétiens à côté et d'autres appartenances religieuses. Avez-vous rencontré certains chefs religieux ou avez-vous effectué, n'est-ce pas, une visite, n'est-ce pas, auprès des foyers religieux justement? Oui, bien sûr, j'étais à plusieurs reprises à Toba. Oui. On est en contact avec les leaders religieux. Et on est en train de travailler dans le domaine d'établir les contacts entre par exemple les mourides et les autorités musulmanes de Tatarstan. Oui. Parce que par exemple à Tatarstan il y a une académie d'études islamiques. Et j'aimerais bien que les Sénégalais puissent faire leurs études là-bas. Oui. Il y a aussi d'autres projets la Russie, étant donné que notre pays est un grand pays musulman, avec plus de 30 millions de musulmans qui vivent en Russie, nous avons beaucoup de choses à proposer dans le domaine des contacts entre les musulmans, y compris dans le commerce ou l'économie, par exemple les produits halal que nous pouvons proposer au Sénégal. Tout à fait. En ce qui concerne, j'ai déjà bien sûr rencontré les autorités catholiques. J'ai visité plusieurs églises et monastères qui sont au Sénégal, mais à vrai dire, nous, même que nous sommes des chrétiens, on est orthodoxes. Oui, tout à fait. Donc c'est pourquoi notre but est tout premièrement est de créer une association, assister à la création d'une association des chrétiens orthodoxes au Sénégal, et qui sait peut-être construire une église orthodoxe au Sénégal. Au Sénégal. Absolument. Alors, on va élargir justement pour voir un peu plus vaste en Afrique. Qu'est-ce qui explique la présence, n'est-ce pas, de plus en plus, n'est-ce pas, de la Russie en Afrique? Vous savez, notre idée qui était proclamée depuis le premier sommet Russie-Afrique en 2019 et se tenu au cours du deuxième sommet, c'est ce que la Russie n'a jamais participé à la colonisation de l'Afrique. On était avec l'Afrique au cours de période de décolonisation. Et maintenant, notre but est d'assister l'Afrique à se libérer de cette politique de néocolonisation
qui est entrepris par certains pays, surtout les anciennes métropoles. Oui. Et nous assistons l'Afrique dans plusieurs domaines. Nous avons déjà discuté quelques-uns ici au Sénégal, mais aussi l'accent doit être fait sur notre coopération économique. D'accord. Et ça, c'est le thème principal de notre troisième sommet Russie-Afrique, Oui. qui aura lieu au mois d'octobre cette année. Et j'espère bien que les résultats de ce sommet vont assister la présence grandissante de Russie en Afrique en tant qu'ami et en tant que pays qui peut donner beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Non seulement prendre comme les autres, mais aussi donner. Par exemple, je pense que nous sommes très forts dans le domaine des nouvelles technologies. Oui. Et ça, c'est ce que nous pouvons faire vraiment pour l'Afrique. Oui, on sait que l'Afrique c'est aussi convaincue par ces grandes puissances. Aujourd'hui, la rivalité entre ces grandes puissances en Afrique est évidente, non? Je ne pense pas que c'est maintenant la même situation qui était à l'époque de guerre froide, Oui. quand l'Afrique a été tirée à choisir l'un des camps, soit le socialisme, soit le capitalisme. Vous vous souvenez qu'il y avait des pays qui soutenaient la Russie, Oui, les Russes les assistaient, et de l'autre côté, c'est ce camp occidental qui faisait la pression. Maintenant, non, il n'existe pas de divergence politique. Donc, mais il y a les divergences au niveau de relations internationales. Oui. Maintenant, les pays occidentaux ont oublié que les relations internationales doivent se baser sur le droit international. Oui, d'accord. Maintenant, comme vous voyez, aux Nations Unies, il n'y a plus de consensus sur n'importe quel sujet. Oui. Et donc, c'est ça le problème. Oui. Nous devons travailler ensemble pour que l'ordre international se rétablisse. D'accord. Alors, il y a également la présence militaire de la Russie en Afrique, notamment au Sahel, au Mali. Et comment vous l'expliquez également? Je sais qu'il y a les forces Wagner qui sont également présentes. Tout d'abord, Oui. je voudrais Oui. préciser qu'il n'y a pas de force Wagner. Oui. Maintenant, c'est le corps africain du ministère de Défense russe D'accord. qui opère dans les pays du Sahel. C'est eux qui assistent les autorités de ces trois pays Oui. en leur lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, c'est vraiment très compliqué. Vous avez vu l'opération Barkhane, l'opération Serval. Ouais, donc ça n'a abouti à rien. Ouais. Et pourquoi? Parce que le terrorisme ne peut pas être combattu toujours seulement par les forces militaires. D'accord. Le terrorisme peut être combattu par les actions économiques. Quand la population commence à vivre mieux, ils ne vont pas supporter les terroristes. Oui, d'accord. Ça, nous avons une très belle expérience dans les régions, par exemple, de Tchétchénie. Oui, Après, Tchétchénie, oui. après deux guerres, maintenant, la Tchétchénie
est une des régions les plus riches de Russie. Pourquoi? Parce que nous avons décidé qu'au lieu de faire la guerre, il vaut mieux assister la population. D'accord. Et maintenant, nous avons les résultats. Et je pense que le rôle de nos militaires dans ces pays, non seulement de protéger la population, mais aussi de les assister et d'assister les autorités de ces trois pays à surmonter les difficultés. D'accord. Donc les sanctions ne marchent jamais. Ok. Il faut travailler, travailler, travailler. Comme le disait l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Alors, Excellence Dimitri Kourakov, parlons également de ce conflit qui oppose la Russie, n'est-ce pas, à l'Ukraine. Comment expliquer justement la longévité justement de ce conflit? Il y a plusieurs facteurs. Oui. Les facteurs principaux, c'est cette guerre, c'est la guerre fratricide. Parce que des deux côtés, ce sont des Russes et des Ukrainiens qui se sont vraiment des frères. Des frères non seulement par le sang, mais aussi par l'histoire, par mentalité, par beaucoup de choses. Donc, nous ne distinguons pas les Russes des Ukrainiens, des Biélorusses. Donc, on est trois peuples slaves très proches l'un de l'autre. Et c'est pourquoi, vraiment, notre but n'est pas terminer la guerre la plus vite possible. Parce que, bien sûr, on peut détruire les villes, on peut tuer beaucoup de personnes pour gagner. Mais ce n'est pas le but. Le but est de terminer le conflit. Le but est d'assurer notre sécurité, de faire accepter nos propositions de sécurité qui ont été proposées par le président Poutine aux États-Unis et à l'OTAN au décembre 2021. Ils sont toujours les mêmes. On va insister en ce que ces propositions soient acceptées par le camp occidental qui est derrière le début de ce conflit. Et jusqu'où la Russie compte-t-elle mener justement alors ce conflit? Comme je vous ai dit, jusqu'à l'acceptation de nos propositions de sécurité pour tous les parties prenantes. Pensez-vous que ce serait facile pour accepter ces propositions? Non, c'est pas facile. Oui. Donc, mais on travaille parce que nous, on aurait préféré les voies de négociation, qui était le cas au mois de mars 2022. Mais les supporters de l'Ukraine, ils ont préféré combattre la Russie sur les champs de bataille. Mais ça, ce n'est pas possible. Toute l'histoire de notre pays nous montre que combattre la Russie, ce n'est pas possible. D'accord. Alors nous allons terminer justement par l'astronomie. On sait que ce pays, n'est-ce pas, la Russie est connu justement dans ce domaine. On se fait allusion, n'est-ce pas, à l'astronome russe Yuri Gagarin, entre autres. Aujourd'hui également, le Sénégal a une agence, dispose d'une agence d'études spatiales. Avez-vous des coopérations donc, allant dans ce sens? Nous avons entamé les contacts. On n'a pas encore de coopération entre les deux structures de nos pays, mais on est prêt à travailler ensemble, on est prêt à assister l'agence sénégalaise et de faire de notre mieux pour que cette coopération se développe. Je sais que vous connaissez bien l'Afrique. Vous me disiez tantôt que vous étiez au Gabon et également dans d'autres pays. Votre père même a eu à servir ici. Comment vous trouvez justement ce pays, le Sénégal? Non seulement mon père travaillait ici, mais
moi aussi, j'ai travaillé ici en tant que conseiller économique au début des années 2000. Oui. Et vraiment, j'aime bien le Sénégal. Et c'était vraiment le cas de toute ma famille, parce qu'on a beaucoup parlé entre nous en famille du Sénégal. Nous avons eu beaucoup de souvenirs. Et même mon épouse, elle m'a dit que toutes les discussions Oui. en famille étaient concentrées finalement sur la vie de mes parents au Sénégal. Tout à fait. Voilà, c'est pourquoi je me considère, disons, à moitié sénégalais, moitié russe. Oui. Bon, est-ce que déjà vous connaissez quelques mots en Wolof? Oui, je connais plusieurs mots, mais j'ai peur de ne pas les prononcer Mais bien. allez-y, Donc on va non, pas- non. Comme je vous l'ai dit, je suis perfectionniste. D'accord. Merci, M. Dimitri Kourakov. Merci. Merci beaucoup. Nous Merci. arrivons justement au terme de cet entretien. En tout cas, ça a été un immense plaisir justement pour moi de vous rencontrer. Et merci également de nous avoir donné cette opportunité d'échanger. Merci. Mesdames et messieurs, c'était donc l'entretien spécial avec son Excellence, M. Dimitri Kourakov, l'ambassadeur, n'est-ce pas, de la Russie au Sénégal, avec qui nous avons eu un entretien. Merci à toute l'équipe. On va se donner rendez-vous très prochainement. Au revoir.